Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui on est avec Maxence et François. Salut les gars, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci, vous? Ça va, impeccable. On est là pour parler un peu du coup de dépannage de serrurerie. Toi tu es serrurier, François? Oui, c'est ça. Est-ce que du coup tu peux te présenter très rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, avant d'être serrurier, j'étais vendeur en quincaillerie et serrurerie. Ok. Voilà, donc ça, il y a plus de 15 ans. Ouais. Et actuellement, donc ça fait 15 ans que je suis serrurier à mon compte et que j'interagis en Île-de-France dans le dépannage. Ouais. Et jusqu'à présent, tout se passe bien. Puis voilà, les clients sont contents. Et Génial, magnifique. Ça continue comme ça. Exactement, c'est clair. Et du coup, alors comment tu as fait la transition de ton premier travail en quincaillerie vers du coup le fait d'être serrurier? En fait, c'est très simple parce qu'en fait, j'ai à force de servir des clients qui étaient souvent patrons, réellement, ou qui travaillaient pour un patron. Je me disais, bon, bah, ce corps de métier m'intéresse de plus en plus. C'est ça. Et j'aimais bien le fait de pouvoir la bouger, aller chez les clients, plutôt que de rester tout le temps derrière le comptoir. Après, c'est un choix. Bien sûr, voilà. Et du coup, cette dynamique me plaisait plutôt. Et puis, comme j'avais une certaine connaissance dans la serrurerie profonde, bah, je voulais la mettre en œuvre chez les clients. Voilà. Ok. Voilà. Cool. Et du coup, de formation, t'es serrurier ou pas? Enfin, est-ce que Oui, j'ai fait une formation aussi. T'as fait FMSD ou rien à voir? Non, alors pour être plus honnête, j'ai tourné avec un dépanneur. Ok. Alors, on a tourné ensemble. Bien sûr. 2-3 mois, à titre gracieux, gratuitement. Bien sûr, tu l'aidais, c'est ça? Ouais, je voyais la sacoche, je voyais comment ça se passait chez le client. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que j'ai appris de fil en aiguille. L'aspect commercial. Ouais. Ok. Voilà. Et puis l'aspect aussi service chez le client. La proposition du prix. Voilà. Faire ses ventes et tout. Faire ses ventes, voilà, faire ses ventes, faire un devis avant de commencer le travail, c'est très important. Qui doit être au préalable signé par le client. C'est ça. Exactement. Voilà. On va éviter le problème. C'est comme ça que j'ai appris. Et après, j'ai fait une formation chez Madelin, ça se fait Angers. Ça, vous connaissez ça? De nom, ça me parle. C'était 2-3 jours, il me semble, là-bas. Okay. Ça consistait à tout ce qui est ouverture fine ou destructible. Ok, d'accord. Bien sûr. Technique ou semi-destructive, ça dépend. C'est ça. Ok. Non, c'est bien. Donc, du coup, tu as appris quand même pas mal sur le terrain, quoi. Oui, carrément. C'est l'expérience. Oui, c'est l'expérience. On apprend bien comme ça. Il faut se donner la peine aussi. Est-ce que tu fais un peu de crochetage ou pas? Oui, je fais du crochetage aussi. Ouverture fine. Ouverture fine, là, je suis dans l'ouverture surtout des automobiles. Ok, d'accord. Avec des outils bien spécifiques. Reprogrammation de clés Alors là, je travaille en sous-traitance pour la reprogrammation. Ça, ce sera dans un deuxième temps. D'accord. La formation est prévue. Mais en attendant, sur le terrain, pour ouvrir tout ce qui est véhicule, au niveau du barillet, je pratique le crochetage. Ok, super intéressant. C'est intéressant. Et tu disais un truc aussi qui est pas mal par rapport à la vente, parce que tu sais, nous, on rencontre pas mal de dépanneurs aussi avec Maxence. Il y a l'aspect métier qui est évidemment super important, mais aussi savoir vendre à son client, savoir justifier un prix, parce que évidemment, quand tu te déplaces la nuit ou le week-end à des horaires qui sont pas faciles, c'est normal de demander un certain prix, et puis même c'est un savoir-faire. Du coup, toi, comment est-ce que tu as appris ça avec la personne qui t'a formé? Qu'est-ce qui t'a enseigné un peu? Alors lui, ce qui m'a enseigné, c'est vraiment les étapes. Les étapes, ça veut dire déjà avant de commencer à toucher la porte chez le client, c'est déjà de proposer un prix sur telle ou telle serrure. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Excusez-moi, j'ai un problème avec le micro. La vente, c'est ça, exactement. Du coup, une fois devant chez le client, en gros, il faut voir de quelle serrure il s'agit. Et après, par rapport au modèle, des fois, il faut ouvrir d'abord la porte. Bien sûr. C'est sous réserve. Voilà. On ouvre d'abord la porte et puis pour voir s'il s'agit d'une 2, une 3 points, par exemple, ou d'une serrure à 2P, une étoile, 2 étoiles, exactement, 3 étoiles. Et là, ça peut être plus différent sur le devis. Bien sûr. Donc il y a des étapes à suivre. Donc c'est ça que j'ai appris avec le serrurier qui m'avait formé sur place. Et après, du coup, il y a la formation qui a suivi chez Madelin, comme je dis. J'ai eu un diplôme à la fin. Et là, qui était plus orienté sur le métier que sur la vente, c'est ça? Un peu des deux. Les deux. Parce que je vends aussi sur place la serrure. J'ai un stock dans ma voiture. Et après, si j'ai pas, je vais chez le fournisseur. Une fois que le client a signé. Ok. Magnifique.
Et du coup, pour rester un peu sur le sujet de la vente, toi aujourd'hui tu dis que tu es en Ile-de-France. Comment est-ce que tu as tes inters? Comment est-ce que tu as du travail et tout Alors, pas mal de bouche à oreille aussi. Comme je vous ai dit, je servais, moi avant d'être serrurier, j'étais quincaillier en serrurerie. Donc j'ai côtoyé pas mal de patrons en serrurerie. Puis du coup, j'ai gardé des bons contacts avec eux. Et je travaillais aussi, j'ai démarché pas mal de cordonniers. Cordonniers aussi. Qui font pas forcément du dépannage. Oui, voilà, ils sont plus, vous savez bien, en copie de clé. Ouais, c'est ça, exactement. Mais forcément, moi, je demandais, voilà, j'ai laissé ma carte, j'ai démarché. Et j'ai commencé aussi comme ça. Voilà. Et petit à petit, quand ils ont vu que je représentais la que c'était sérieux. C'était sérieux, il n'y avait pas des mauvais retours, que des bons retours, j'insiste bien dessus. Du coup, voilà, c'était. Non, ça c'est vrai, il faut savoir que du coup François il nous a été recommandé par quelqu'un avec qui on travaille. Il a la réputation de vraiment être super carré dans son travail. C'est gentil, merci. C'est ça qui paye aussi quoi, à long terme. C'est ça, c'est ce qui crée le bouche à oreille. C'est ça, exactement. Voilà, il faut voir long terme. Il y a un autre sujet aussi qui est intéressant pour pas mal de dépanneurs, c'est le fait de proposer du multiservice. Donc tu sais, toi tu as des compétences en serrurerie, mais il y a peut-être des clients des fois qui t'appellent pour de la vitre, de l'électricité, de la plomberie. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as un réseau de sous-traitants? Est-ce que tu te formes dessus? Comment tu gères ça? Alors, en règle générale, quand je peux intervenir de moi-même, quand c'est un petit dépannage. Mais quand il s'agit d'une création, par exemple, dans une salle de bain, c'est des travaux un peu plus compliqués, je sous-traite effectivement avec des gens que je connais qui sont fiables, des professionnels. Ton réseau de confiance. Voilà, mon réseau de confiance, exactement. Et du coup, ce qui m'apporte le plus, c'est que le client soit satisfait suite à la demande. Ouais, c'est ça, toujours l'optique de voir long terme. Ah oui, aussi, je crois que tu as une fiche Google, tu nous disais. Donc tu essayes de récolter des avis, montrer aux gens que tu es sérieux pour... Tout à fait, c'est comme ça qu'on essaye d'évoluer avec les avis. Et l'avis du client est important. C'est pour ça que c'est important pour moi de satisfaire le client par rapport à sa demande. Ok, super. Intéressant. Non, c'est vrai. Non, mais bien sûr que c'est important la fiche Google. Bah oui. Même si tu apportes des interventions à côté. C'est ça, comme ça ils sont rassurés, les clients, quand ils lisent comment ça se passe chez telle ou telle personne. Ils vont forcément faire appel à toi. S'il y a que des 5 étoiles. Voilà, bien sûr. Exactement. Il ne suit pas juste à l'entête de la société, comme il peut y en avoir beaucoup. Et justement, par rapport à ton réseau de sous-traitants, pas de souci. C'est le travail. C'est les avis, c'est magnifique, ça paye. Ouais, du coup, pour trouver justement ton réseau de sous-traitants, pareil, comment est-ce que tu t'y es pris? Est-ce que c'est des gens que tu rencontrais du coup au forum, dans les quincailleries? Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés en cours de route chez des clients? Alors, c'est surtout, comme vous avez dit, c'est vraiment sur le lieu de travail, chez le fournisseur. Chez les fournisseurs, effectivement, on se rencontre tous. Et du coup, on échange quelques histoires, ce qui peuvent se passer chez les clients. Et du coup, on échange nos cartes. Donc, c'est comme ça qu'on travaille ensemble, en règle générale. Et après, du coup, j'imagine que tu testes la personne sur une ou deux inters, voir comment ça se passe. Et si tu vois que c'est sérieux, c'est fiable sur du long terme, on continue sur du long terme. Tout à fait. C'est comme ça. Comme ça, on crée un réseau, et puis c'est ça, exactement. Puis après, si tu as des inters que tu peux pas faire, tu envoies entre guillemets ton partenaire de confiance. On divise pour mieux régner, comme on dit, dans le bon sens du terme, dans le travail. Ça nous permet de travailler avec sereineté, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout en étant sereinement. Et en plus, j'imagine que ça doit aussi marcher dans l'autre sens. Dans le sens où si tu amènes du travail à des sous-traitants, peut-être que eux, des fois, pareil, ils ont besoin de prestations en serrure. Par exemple, ton vitrier, dont tu nous parlais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui le contacte pour de la serrure, peut-être que lui, il t'envoie aussi du travail. C'est vraiment un échange de bons procédés. Exactement. Ça marche comme ça. C'est pour ça que je disais bouche à oreille, même entre professionnels. C'est comme ça. Ouais, ça c'est bien. La réputation. L'importance de la réputation. Ouais, petite question par rapport au partenariat. Est-ce que toi, tu travailles avec des syndics de copropriété, des agences IMO, des assurances? Est-ce qu'il y a de ce type d'entité qui t'amène du travail? Bien sûr, avec les syndics, agences immobilières. Ça peut arriver des assurances aussi. Les cordonniers quand même. Il ne faut pas les sous-estimer. Je travaille avec beaucoup de cordonniers. Et t'es arrivé des marchés toi-même, c'est ça? Pareil pour les régies et tout?
Aussi, oui. Des fois, ça peut être même par le biais d'un cordonnier qui travaille avec eux, qui préfère que je sois en première ligne directement, à être sollicité quand il y a une intervention urgente ou quoi. C'est quelque chose qui gère pas directement. Non, voilà, ça lui évite, lui reste dans son secteur d'activité, et puis moi, dans le mien. Et tout ce qui est régie et tout, quand tu les as démarchés, c'était entre guillemets physiquement ou... J'y vais physiquement. J'y vais physiquement sur un au culot, quoi. Ah, au culot. Ouais, c'est ce qu'il y a toujours. Je peux me garer dans une rue, voilà, je vois une petite agence, ça marche partout. T'as raison. Et justement, est-ce que tu auras peut-être des conseils à partager pour décrocher ce type de partenariat avec les agences IMO, les syndics et tout? Est-ce que tu as utilisé des méthodes spécifiques ou pas forcément? Juste tu te présentes. Comme il disait, il faut être audacieux, faut pas hésiter. Il n'y a pas de honte à essayer. Donc du coup, et la masse un peu ou pas? Est-ce que tu t'es pris beaucoup de vent un peu ou pas? Honnêtement, franchement, en présentant bien et tout. Voilà, en présentant bien, en général, ça se passe bien. Je vais pas vous dire que c'est du 100%, c'est pas vrai. Mais c'est plutôt correct. Dans le pire des cas, juste on note entre guillemets ton numéro de téléphone. Et de toute façon, si on a besoin, on t'appelle. Même s'ils ont déjà peut-être leur serrurier de confiance. Voilà, alors quand c'est comme ça, je leur dis écoutez, moi je viens pas pour prendre la place du serrurier. Par contre, si ce serrurier-là n'est pas disponible, n'hésitez pas à m'en trouver. Voilà, bien sûr. Et c'est tout. Vu que t'es meilleur. Difficile d'être modeste quand tu es meilleur. Je rigole. Donc en résumé, il faut pas avoir peur de juste pousser la porte et voilà, faut y aller. Proposer quelque chose, pas présenter. Est-ce que tu as réussi à aussi démarcher un peu des grosses assurances ou des grosses régies ou ça c'était t'as pas essayé? Enfin, je parle par exemple d'assurances qu'on connaît tous, un type AXA, NMA, des trucs. Alors j'ai essayé, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus en toute honnêteté. Je préfère travailler avec des agences immobilières parce que les assureurs ils ont travaillé avec beaucoup de serruriers. Je parle avec l'expérience. Sauf si on a un contrat vraiment bien. Mais moi je suis bien avec mes agences immobilières, les syndics. C'est un choix après. Ouais, bien sûr. C'est un choix. Après, c'est une préférence. Et d'ailleurs aussi, parce qu'on connaît pas mal qui font ça, si tu arrives de travailler avec la police, la gendarmerie, ou c'est marrant que vous me dites ça. On m'a appelé il y a 2-3 jours. C'est la gendarmerie qui m'a appelé de Fleury-Mérogis. Bon, je précise le nom. J'y suis pas allé. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai lancé mon activité, j'ai eu un appel de la police. J'étais content. J'y vais, je fonce. Ils m'ont pas payé jusqu'à ce jour. C'est vrai. Parce qu'il y a eu un ordre ils vous donnent un ordre de service, et ça c'est la faute du débutant. Parce que tous les autres serveurs aussi, ils disent non. Et après, il faut courir après son chèque. Parce que c'est paiement à quoi? À 45 jours, quelque chose comme ça? Là, finalement, c'est 45 jours. 15 ans. Et là, du coup, il y a 3 jours, comme par hasard, c'est marrant que vous me dites ça, la gendarmerie qui m'appelle, Fleury-Mérogis, pour le même, ils m'ont demandé mon adresse mail, et ça m'a rappelé, ça a fait tilt, je ne suis pas tombé deux fois dans le panneau. Je suis désolé, je peux rien ce qui se passe. Je sais que justement qu'il y a des petites histoires comme ça, donc c'est pour ça qu'on non, c'est vraiment, là, si je suis un débutant, non. Après, si c'est le client en direct, avec plaisir, j'y vais. Bien sûr. Si leur usager, il a besoin, je vois avec le client, ça. Quand c'est un sous-mandat ou... c'est bon, des acquisitions ou quoi, c'est bon. Et d'ailleurs, là, on parlait du coup de la gendarmerie, que ça pouvait être compliqué et tout. Est-ce que des fois, tu as eu aussi des clients du coup particuliers ou des entreprises où tu as eu justement des situations compliquées, client malhonnête qui veut pas payer ou qui te fait un peu galérer D'où l'importance du devis. L'acceptation du devis avant détailler la prestation. Parce que ça m'est arrivé à titre occasionnel, occasionnel, de faire appel à la police. Parce que le client ne veut plus payer après qu'il ait signé le devis, parce que le client change d'avis. C'est rare, mais ça arrive. En général, quand il voit les forces de l'ordre arriver, il change d'avis, il voit que j'ai fait des choses. Quand le travail est bien fait, oui, tout à fait. Moi, c'est bien fait. Rien à te reprocher. Non, bien sûr. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça, quand ils viennent et qu'au moins ils défendent la cause. Et du coup, est-ce que tu recommandes pour éviter les situations comme ça, c'est juste faire un devis qui est clair, récolter la signature avant? Oui, très important, de faire signer le devis. Je vais dire ça pour mes collègues. Faut pas passer à côté, il faut le faire simple. Ok. Est-ce que c'était des montants plus ou moins importants ou pas forcément? Pas ça va de tout. Pas spécialement, il y a de tout. C'est vraiment... c'est... Qu'est-ce que ça veut dire important? Je peux dire un chiffre? Bien sûr. Entre 800 et 1400 euros. Ok. Voilà.
Okay. Mais si c'est le soir, la nuit, ouais, bien sûr, ça dépend de serrure. On force personne, on fait un devis avant. Ouais, bien sûr. Si c'est ok, c'est ça, exactement. Si le devis il a accepté, il a accepté. Hein, tout. Et si tu as commencé à faire le travail, voire même si tu l'as fini, c'est clair que faut que tu récoltes ton dû. La personne elle a été d'accord avec le tarif que tu as annoncé. C'est pas moi qui appelle le client pour dire c'est ça. Et surtout que il y a plein de, j'imagine que tu dois le faire, mais tu dois être aussi serrurier d'astreinte. Oui. Donc tu dois, je pense que ton téléphone il est allumé la nuit. Ouais. Si on t'appelle le soir, la nuit tu te lèves et tu vas sur l'intervention. Si je peux, sinon là, avec le partenariat. Ouais, bien sûr, avec des sous-traitants. Bien sûr. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un entre guillemets pour. Toujours. Ouais, pour aller faire pas laisser le client derrière la porte quand même. Bah, c'est un peu la réputation, toujours. Et d'ailleurs, est-ce que ça t'est arrivé de repasser derrière des gars qui avaient mal fait le travail? Du style, le client il t'appelle, il a déjà fait appel à un serrurier et tu dois repasser parce que l'autre serrurier a pas. Oui, bonne question. Oui, pourquoi? Parce que y a des serruriers, malheureusement, on n'a pas une bonne image qui salissent notre métier. La veille, c'était vendeur prêt-à-porter, le lendemain, c'est serrurier. Puis quand ils viennent chez le client, ils font pas ce que nous on ferait sur place en termes de travaux efficaces. Ils n'ont pas été peut-être formés correctement. Non, ou pas du tout même. Voilà. Et du coup, après on est là pour réparer pour casser. Donc ça arrive malheureusement, mais j'ai envie de dire moi ça me fait travailler. C'est ça, voilà. Mais pour le client malheureusement. C'est vrai que c'est pas facile. C'est ça. Ok, et est-ce que justement quand c'est comme ça, le client il peut être un peu plus méfiant ou c'est plus compliqué de faire la vente? Carrément. Bien sûr. Parce que des fois ça arrive, il y a des petits reportages sur la télévision. On arrive derrière le lendemain. Salut. Et puis du coup, c'est pas qu'on va se justifier, mais on est là aussi. Ouais, mais c'est ça. T'as besoin de tout justifier. En fait, aujourd'hui, dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, t'as presque besoin de justifier tout le temps tes tarifs, qui sont, on va dire, même plus que corrects, tu vois. Mais simplement, les particuliers ont du mal à se représenter que ça peut des fois coûter aussi cher, quoi. C'est vrai qu'il faut justifier le travail qui a été fait avant et le travail qui va être fait après. C'est ça. Que voilà. Je suis qualifié depuis un certain nombre d'années, que voilà. C'est ça, même pour par exemple la fameuse ouverture de porte claquée, c'est pas parce que tu as mis entre guillemets les 3 minutes à l'ouvrir que ça vaut 10 €. C'est dans le forfait, tout à fait. Ça, exactement. C'est pour ça qu'on propose des forfaits. Tu te déplaces de 5 à 10 km. La personne, même si c'est écrit que tu es à côté, tu étais peut-être ailleurs avant. Et ça, du coup, elle elle aura beau te dire oui, mais vous êtes à côté. Mais même si tu es à côté, c'est une question qu'on pose. Des fois, on me le dit, cette réflexion. C'est ça. Vous êtes à côté, vous prenez 50 € de déplacement. Ouais, d'accord. Sauf que moi, juste avant, j'étais à 45 minutes, tu vois. Déjà, il y a ça. Et puis, ce qu'il faut compter aussi, c'est que, certes, ça t'a pris 3 minutes d'ouvrir, t'es à côté, etc. Mais t'es resté éveillé toute la nuit, le dimanche pour venir ouvrir la porte. Disponibilité. Voilà, c'est ça. Ça se paye, tu vois. Après, on peut faire semblant de pas comédien, mais c'est vrai. On peut faire semblant de ne pas pouvoir ouvrir la porte. Malheureusement, il y en a qui le font pour casser derrière. Ça, c'est pas du tout ma politique. Mais en tout cas, voilà, si on est là pour ouvrir et qu'on peut ouvrir vite, efficacement, on le fait. Bien sûr, c'est ça. Ça, c'est mieux pour tout le monde. C'est vrai que tu parlais des reportages sur les serruriers. Nous, on est dans des groupes de dépanneurs, des fois, on voit ça tourner. Aussi, du coup, ça répercute sur vous aussi, du coup. Ouais, bien sûr, tout le monde se le partage, du coup. Mais bon, vous avez un bon site, je pense que ça m'étonnerait que c'est sérieux, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas encore été mentionné, donc. Ah ouais, dans le bon sens, si. Voilà, exactement, c'est ça. C'est sûr. Et ton téléphone il a sonné tout à l'heure, j'ai vu que c'était Allo Voisin, c'est ça? Oui, c'est Allo Voisin. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment ça marche? Allo Voisin, c'est une plateforme, qui propose plusieurs corps de métier, professionnels et non professionnels. D'accord. Et moi à titre personnel j'aimais bien, ça fait 5 ans que j'y suis. Au début j'aimais bien. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, ou alors c'est peut-être qu'il y a des paramétrages que j'ai mal effectués, mais j'ai l'impression que plus le temps il passe, et plus c'est compliqué en fait. Et c'est quoi du coup qui est compliqué? C'est moins d'inter, des trucs moins qualifiés, plus de monde sur les inter? Ou alors plus de monde sur les interventions, peut-être trop d'inter partagés, la même inter partagée à trop de personnes. C'est un peu tout en fait, c'est un peu tout. On peut être 5 sur un client, du coup on
j'ai envie de dire, on doit rabaisser la qualité de notre travail et son prix. Bah, bien sûr. Par à rapport loin d'être le meilleur vendeur au monde et d'avoir un feeling de fou avec le client. C'est ça. Parce que aussi c'est le feeling entre guillemets qui fait 80% de la vente. Effectivement. Enfin, avoir un beau devis c'est une chose. Le prix, oui, bien sûr, le prix c'est le prix et le feeling, c'est ce qui fait 90% de ta vente. C'est ça. Tu vois. Et ensuite t'as le devis, tout ce qui est écrit dessus, tu vois. Mais bien sûr. Et du coup, malheureusement, on doit, je vous le dis comme ça, on doit baisser la culotte, mais il faut pour que ça passe. Moi, je suis pas dans ce type-là. Je préfère, je passe ma main, et puis vous voyez quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas travailler gratuitement chez les clients. C'est dommage de devoir se brader, quoi. Après, si on pas mettre des prix minimum entre guillemets à l'horaire, peut-être que ça pourrait même aider sur les applications. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un minimum. Ah, sur le voisin, tu as la possibilité de mettre ton tarif à l'heure, quelque chose comme ça. Tu peux mettre un minimum, un forfait. Voilà. Par exemple, un truc tout bête, on va parler de quelque chose de faible, ils font une série de boîtes aux lettres. Ça peut être de 50 € à 90 €. Le forfait, changement et déplacement selon le secteur. Selon le placement offert selon la distance. Bonne question parce que ça joue beaucoup. C'est ça, ça c'est un truc qu'on entend souvent, c'est pour toutes ces plateformes là où tu es mis en concurrence avec d'autres artisans, des fois tu te sens obligé de faire le déplacement, parce que sinon le client il t'appelle même pas. Pour aller faire le devis, rien que pour aller faire la devis. Enfin, je sais que tu peux très bien faire le devis par téléphone, mais le truc c'est que si tu le fais à distance, tu as les 3 chances sur 4 de pas avoir le devis, de juste de pas avoir la signature, alors que si tu vas chez le client et que tu t'es déplacé littéralement gratuitement, là, 5 sur 5. Comment ? Plus 5 sur 5. C'est ça, là tu passes à 80%, tu vois. C'est ça. Mais faut pas oublier qu'il y a des déplacements offerts. C'est ça, c'est toujours un risque. Monsieur, je vais réfléchir, il y a un risque toujours. C'est ça, exactement. C'est ça que le feeling, comme tu disais tout à l'heure, il est important. Le feeling, tu peux pas, c'est trop difficile d'avoir le feeling juste au téléphone. Sans connaître la personne. C'est ça, exactement. Tu te déplaces et tout, ok, je vois que vous êtes correct, super. Est-ce que c'est concret vraiment? Exactement. Il peut changer d'avis. Si t'as la camionnette et tout qui montre et tout, parce qu'il y en a qui le font en voiture, forcément tu perds de la crédibilité, on va dire. Bien sûr. Est-ce que tu travailles avec d'autres plateformes que Allo Voisin? Est-ce que tu as déjà peut-être essayé Dépanéo ou alors Mes Dépanneurs? J'avais travaux.com, je crois, j'ai fait. Ouais, travaux.com. C'est à peu près le même fonctionnement que Allo Voisin, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est une plateforme où j'ai commencé, mais j'ai pas continué. Ok. Par exemple, il y a Dépanéo ou Mesdépanneurs.com. Pareil, parce qu'on part tous entre nous. Et j'ai commencé, mais j'ai pas suivi derrière. Parce que je sais pas, ça demandait un peu trop de. Paramétrage. C'est ça. Et puis au début, on t'appelle une fois, et si ça s'est bien passé, tu passes en tête de liste. Par rapport aux échos, il y a quelque chose qu'on m'a transmis, je sais pas, j'ai freiné un peu après. Ok. Je préfère me faire mon petit réseau à moi. T'as raison, c'est ce qui paye le plus long terme. Bouche à oreille, c'est ce qui, sur le long terme, franchement, la confiance, au moins, elle est physique. Ils ont vu, et après, voilà, bouche à oreille, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu tournes avec le bouche à oreille? Est-ce que aujourd'hui, tu mets pas tant, par exemple, tu mets pas de publicité dans Google, tu mets pas d'argent dans Google? Un petit peu. Un peu quand même? Un petit peu. D'accord. Si tu coupes, entre guillemets, ça, est-ce que ta société, elle vit tranquille? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le bouche à oreille, c'est ce que tu as travaillé depuis ces 15 dernières années, en quelque sorte. Vous le savez très bien, plus les années passent, plus on a... Plus il y a du bouche à oreille, plus on a Est-ce que tu laisses quelque chose au client à part le devis? Il y en a qui laissent des magnettes sur le frigo. Tu as le fameux magnète qu'on va te distribuer en boîte aux lettres, tu vois. Mais si c'est le magnète, par exemple, que tu as fait pour le client après ton intervention, tu vois, ça peut aussi... Ça, c'est pas mal, c'est commercial, c'est bien. Moi, je faisais quoi? Je faisais à la fin de l'année, je pouvais proposer. Calendrier? Je faisais les parfums. Ah, les parfums? Les parfums avec mon numéro, contrat. Donc, dans les agences immobilières, je leur remettais un petit pactage. Là, ils font porte-clés aussi. Oui, porte-clés, il y a plein de choses. Il y a même porte-sac aussi avec un petit logo de la société. Il y a plein de choses à faire. Mais bon, pour l'instant, c'est quelque chose que je vise. Mais c'est secondaire, entre guillemets. Plutôt la construction sur Google, tout ça. Parce que ça, en fait, le but, c'est d'être dans la tête du client un peu tout le temps. C'est-à-dire que tu interviens la première fois, il est content, il a ton logo sous les yeux tout le temps. Donc le jour où il y a de nouveaux besoins, il va faire appel à ça subliminal, non? C'est pas un peu... Ouais, c'est ça, en quelque sorte. C'est être omniprésent. Voilà, c'est ça, exactement, être partout. C'est ça. Partout et nulle part.
il y a un truc enfin, qu'on dit à chaque fois avec Maxence, c'est, tu sais, Basic Fit qui sont très forts. Je sais pas si t'as déjà vu, dans la rue, t'as tout le temps des gens avec le sac. Bravo. Quand tu t'inscris là-bas, ils donnent le sac. Et du coup, tout le monde se déplace avec ça. C'est vrai. Et du coup, tout le monde a le logo Basic Fit en tête, tu vois. C'est ça. Tu vas en salle de sport, pas cher, entre guillemets, Basic Fit. Ouais, c'est ça. Tu vas pas aller chez quelqu'un d'autre, c'est ça. Mais ils sont bien implantés aussi. Je ne vois pas. Moi, personnellement, les gars, je ne vois pas prendre un sac comme ça. Ouais. Ah non, mais ça, c'est autre question. C'est autre chose. Je suis d'accord avec toi. Mais oui, en tout cas, ça marche. Hein, visiblement. Ça marche. C'est ça qui compense. Et il y a un truc aussi. C'est tu sais, tout ce qui est serrure connectée. Ah oui, c'est vrai. Parler de ça. Est-ce que toi, on t'a déjà contacté pour poser ce genre de serrure? Ouais, en ce moment, on me demande pour installer la serrure que lui, il a achetée. Ouais, d'accord. La garantie, bon, voilà. Ok. Ça, c'est pas toi en plus. C'est le client qui achète. En ce moment, c'est une kit. Qu'on s'appelle une kit, je crois. C'est une poignée connectée. Ouais, tu mets un code ou c'est empreinte digitale? Alors, t'as les deux options. Ouais, t'as même avec la télécommande aussi. Tu peux avoir les trois options. Ah ouais, d'accord. Et ton téléphone aussi, du coup. Ouais, téléphone, effectivement, téléphone, empreinte, code. Il y a plein de choses. C'est l'avenir. Bah c'est ça. Mais justement, c'est ça. La question qu'on voulait te poser, c'est est-ce que selon toi, c'est un peu un truc gadget qui est à la mode ou est-ce que vraiment c'est à la mode, ça va passer ou c'est... Alors, moi, à titre personnel, franchement, je me dis c'est à la mode, c'est en avenir et tout. Ouais. Mais j'ai plus confiance et on a plus confiance aux mécaniques. Ouais, je vois ce que tu bah oui. Parce que tu comprends vraiment comment ça marche. C'est du dur, c'est pas des fils électriques. Si j'ai une panne, après c'est pirater la série. Bien sûr, là ils peuvent rentrer en compte. C'est ça. Tandis que mécanique, c'est mécanique quoi. Bientôt tu vas devoir hacker la serrure pour pouvoir ouvrir ça y est. Maintenant les serrures du futur, c'est des pirates. C'est vrai, ils vont dire ça. Exactement. Attendez, je pose mon petit PC. Ouais, c'est ça, il y en a qui font ça, les Tesla et tout. C'est ça. Les véhicules, bien sûr, ils viennent juste dans le pare-brise. Je travaille avec des cordonniers qui sont spécialisés dans ça aussi. Pour les voitures électriques même pas voitures, tu sais, les programmations. Oui. Juste avec le code que tu as sur le pare-brise, ils peuvent faire des manipes, bien sûr. Des véhicules qui sont volés juste avec un ordinateur. Ouais. Et non, c'est. J'imagine que je suis pas dans ça. Je croche juste dans la voiture qui m'en a parlé. C'est ça. Je suis pas à titre personnel. Non. Et une question, parce que par exemple pour un jeune qui se lance dans la serrurerie et tout, qui fait ses premières années et tout, quand tu es, on va dire, bien établi, tu as un peu de bouche à oreille et tout, combien peut espérer gagner un serrurier à peu près? Bien sûr, on va parler juste en chiffre d'affaires, ou après tu pourras parler de bénéfices, mais bien faire le distinguo quelques années qui se lance et qui est professionnel. Ouais, qui est professionnel, qui se lance à 100%. À son compte. Ouais, à son compte, qui commence en auto-entreprise. S'il est honnête, c'est tout. Bien sûr. Ça dépend. On peut parler entre 1500 et 3000 euros. Comment ça dépend en fait après la visibilité qu'il a, avec qui il travaille avec vous peut-être par exemple, ça qui pourra vite évoluer. C'est ça. Voilà. Mais après il faut voir l'ambition de la personne. C'est ça. Ce qui est toujours difficile, c'est que si le travail est là, ça peut monter très loin entre guillemets, mais si à l'inverse au début tu n'arrives pas à avoir tes premiers clients et tout, ça peut être difficile. Voilà, c'est ça. En fait, il faut se démerder pour aller chercher du coup ces interventions. Ou alors c'est régie entre guillemets qui vont envoyer du travail à la société. Moi je me souviens personnellement, c'est que je partais avec mon vélo, avec plein de cartes de visite et je mettais dans la boîte aux lettres. Bien sûr. C'est bien. Des cartes de visite, mais voilà, et puis ça coûte pas cher les cartes de visite. Bien sûr. Mais voilà, c'est une question de motivation. Ouais, c'est sûr, motivation. Tout ça, petit à petit. Puis un jour on t'appelle, puis on te rappelle, ça s'est bien passé. C'est un kiff, les premiers appels. Ah ouais, c'est ça. Tu te dis là, il paye enfin. Bah oui, c'est ça. À la sueur de ton front, parce que c'est vraiment quand même. Ouais, non, mais c'est ça. Exactement. C'est mieux. Plutôt que de se garer à chaque fois. J'ai fait l'armée entière. Après, c'est les souvenirs que j'ai, quoi. Il y a quelques années. En skate. En skate, là, peut-être pas. Non, c'est sûr, mais nous on en connaît même des très grosses boîtes en Ile-de-France et tout. Ils font encore pareil, c'est ça. Ils ont des équipes qui vont mettre des cartes. Ouais, plein de ça. Des milliers de cartes. Des Indiens, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai pensé aussi, Là, c'est du travail, il faut les payer. Tu sais pas ce qu'ils vont faire de tes cartes. Ça, c'est encore autre chose. Il faut trouver les bons. Il y en a, Maxence, il mettait quoi? Il mettait un tracker carrément. Ah ouais, il faut. Tu sais pas. Savoir où ils vont. C'est un truc de fou. Bien sûr. Il faut voir où vont tes cartes. Si tu commences à lancer des impressions, parce que forcément, c'est au volume. Enfin, je pense, je te prends rien du tout. Mais plus t'en prends, moins c'est cher.
Et si tu fais une commande de 500 000, faut les écouler, Ouais, hein, tu vas pas les garder dans la cave ou je sais pas moi. Si les gars, ils les écoulent pas comme ils leur donnent un périmètre. C'est sûr, c'est ça, c'est par code postal, par ville, par ville. Ouais, c'est ça. Même Léo, toi, tu retrouves, t'as retrouvé des sociétés et tout, des sociétés clientes, on a retrouvé des. C'est marrant chez Ouais, c'est ça, exactement. Il va falloir passer un coup de fil, abusez pas. C'est nous tranquille. Et tout à l'heure, tu disais que toi, tu faisais à la fois dépannage, installation, du coup, les deux. Est-ce que, selon toi, c'est pertinent pour un serrurier de, entre guillemets, se spécialiser? Par exemple, dire, moi, je suis le spécialiste des portes blindées ou des ouvertures de coffre-fort. Ou alors des dépannages de manière générale ou faire de la pose. Ouais, voilà. Est-ce que tu as peut-être un avis sur ça de préciser. Ouais, c'est ça. De dire, par exemple, sur ton site, tu dis, voilà, moi, je suis le spécialiste des portes blindées ou des ouvertures de coffre ou du dépannage. Est-ce que ça a un intérêt pour mieux vendre ou est-ce qu'en réalité c'est pas... Ou alors tu mettre en avant une compétence, tu fais tout, mais tant que c'est bien fait, tu proposes de tout faire. Grosso modo, c'est ça. Okay. Parce que de répondre à plusieurs services 100% des besoins qui relatent de mon métier, bien sûr. Okay. Le principal vraiment, c'est que tout soit fini et que ce soit proprement fait, et que le client soit satisfait. Exactement. Okay. C'est le principal. Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai. Nous, on voit, il y a de plus en plus d'entreprises, ils appellent ça multiservice. Et ça, c'est en fait, ils font tout, tous les besoins en dépannage, tu vois. Là, tout corps d'état. Bien sûr, c'est ça, plomberie, roulant, même rideau métallique. Pizzaiolo aussi, je crois. C'est ça. De tant que c'est bien fait, que le client est content, en soi, tu. Voilà, après, exactement. Nous, on a fait le tu job. seras le dépanneur du vrai quartier, de la ville. Voilà, c'est ça. Et on revient encore sur le bouche à oreille. C'est ça. Est-ce que par exemple, dans la rue, il y a déjà quelqu'un qui t'a reconnu, qui était peut-être avec son ami, qui te dit, ah, c'est mon serrurier, faut que je te le présente. Ouais, bien sûr. C'est déjà arrivé. On dit, regarde, c'est mon serrurier. C'est la classe. Je vais faire les porte-clés, mon serrurier. Par contre, le téléphone, on parlait des serrures connectées, mais le téléphone, c'est vraiment l'avenir pour nous. Vraiment. C'est ça, là on a vu je sais pas si tu connais l'émission Qui veut être mon associé sur M6, ça te dit un truc ou pas? Oui. Avec les gros entrepreneurs là, qui investissent sur des projets. Il y a un gars justement qui a montré un projet, c'était justement pour les portes d'immeubles, tu sais, une serrure connectée où en fait le code tu peux le changer depuis ton téléphone et il change à chaque fois. Oui, bien sûr, on m'a déjà demandé en plus. Ah ouais? En fait, par exemple, moi, le client qui m'avait demandé, il avait un gros local, avec plusieurs bureaux, et suivant le nombre d'employés qu'il y avait dans ce local, dans les bureaux, il voulait en fait savoir parce que quand l'employé après ne travaillait plus dans le bureau, il devait enlever via l'application de son téléphone, sans avoir à se déplacer, le code défini qu'il avait vu avec cet employé en question. Et en fait, lui, il peut à chaque fois changer. Il m'avait demandé, c'était un peu compliqué parce que c'est du contrôle d'accès en fait. Bien sûr. C'est très informatique. C'est ça. Mais je sais que c'est beaucoup en avenir ça aussi. Là, comme tu dis, ça devient presque de l'ingénierie informatique. C'est ça, c'est la Est-ce que tu penses qu'il faudra plus se spécialiser à l'avenir, entre guillemets, pour être serrurier, ou alors c'est le métier qui va changer peut-être? Je sais pas pourquoi, mais je suis trop à l'ancienne. Tu penses que ça. En tout cas, le changement, il sera pas radicalement. Il sera pas radicalement. On aura toujours plus confiance en ce que tu peux changer directement à la mano. Franchement, oui. Plutôt que informatique. Enfin, on va avoir du mal à faire à nos serruriers. Parce que finalement, quand on joue à l'informatique, l'électrique avec le mécanique de la serrurerie en elle-même, c'est l'informatique qui vient sur la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, t'as raison, bien sûr. C'est juste du code. C'est un logiciel qui va venir faire bouger ta serrure. Voilà. Mais en attendant, la serrure, elle est là. Ça reste toujours de la serrurerie. C'est ça. Donc, comme je disais, si en cas de panne informatique, par exemple, ou électrique, nous, les serruriers, à l'ancienne, mécaniquement, on pourra intervenir. C'est ça, Non, ça va se développer, mais c'est un peu comme tout ce qui est voiture électrique et tout. Je pense que ça se fait petit à petit. Les gens, ils savent. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je pense que il y a beaucoup de nouvelles serrures. Mais c'est vrai, ça fait longtemps qu'on en parle de serrures connectées. C'est pas récent. Ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe. Et pourtant, il n'y a pas eu un boom. Non, c'est toujours. Tu dois le voir sur tes interventions. Est-ce que t'es déjà tombé, c'est quoi 1%, 2%? C'est très rare, quoi. C'est en 15 ans. C'est anecdotique. D'ailleurs, comment tu fais quand tu tombes sur une serrure connectée? Je suis pas tombé encore dessus. Comme toi. Je suis pas tombé. Pourtant, j'interviens pas mal. On m'a demandé dernièrement d'installer la serrure que le client a achetée, connectée, la poignée connectée avec le système, qu'on adapte sur la serrure mécanique. Et je lui ai dit,
pas de problème, on va se renseigner si on est capable de le faire. Non, c'est bien, faut s'adapter. Bah oui, on s'adapte nouvelles demandes. Toujours une solution. C'est ça, c'est bien, être débrouillard et tout. Il y a un truc, sur Paris, nous on sait que la concurrence en dépannage, c'est pas forcément évident. Est-ce que toi, tu as déjà eu des, entre guillemets, tentatives de concurrents de te nuire d'une certaine manière des mauvais avis, des fausses des faux appels. J'ai déjà eu un appel ou deux de banques qui m'appellent, oui, pour me dire voilà tel ou tel client a besoin de savoir si c'est bien vous qui êtes intervenu pour cette cliente suite à une perte de clés ou autre. Parfois ça me parlait pas à me souvenir. Et du coup, voilà, juste par rapport à ça, je dis non, c'est pas moi. Ça peut arriver, malheureusement. Ils essayent de retrouver quelqu'un. Et ça me parlait pas à me souvenir. Et du coup, voilà, sinon rien de spécial. Hein. Tant mieux. Ouais. Je touche du bois. Ouais, ça c'est bien, c'est bien. Tout à l'heure, par exemple, tu parlais tu faisais un peu de Google, du coup. Ouais, publicité. Tu investis. Google Ads ou je t'avais demandé si tu mettais un peu d'argent dans Google, du coup. Sur la création sur un site. Ok, d'accord, mais pas directement sur de la publicité. C'est en cours. C'est en cours. Il y a plusieurs options qui s'offrent à moi, on va les réfléchir. Voilà. Mais sinon, voilà, je travaille avec Google Maps, quoi. Ouais, c'est ce qui marche le mieux à long terme. Des avis, comme on disait aussi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a peut-être un service qui va bientôt ouvrir, qui existe déjà aujourd'hui pour tout ce qui est plomberie, électricité, porte de garage, tout ça, c'est Google Protection, peut-être que tu as dû en entendre parler. Protection, ouais. Et en gros, ça existe déjà, par exemple au Canada, ça existe en serveur, mais en France, ça ne saurait tarder. C'est que, imagine, par exemple, tout à l'heure, on parlait des gens qui payent au clic sur Google Ads, tout ça. Et là, tu paierais à l'appel, que seulement si l'appel il dure plus d'un certain temps, par exemple 10 secondes, là, tu seras facturé, par exemple, c'est sérieux déjà. C'est déjà beaucoup plus sérieux. Mais si ça dépasse 10 secondes, tu seras facturé par exemple 20 €, tu vois. D'accord. Ça existe déjà au Canada. Et ça, je pense que ça ne serait tardé pour la France. D'accord. C'est top. Ça peut être pas mal. Et du coup, aujourd'hui en France, ça existe déjà pour tout ce qui est plomberie et tout. D'accord. Mais justement, il y a même une barrière à l'entrée, c'est ça qui est plutôt intéressant. C'est que ça te demande le cabis et une décennale. Tu vois, déjà, tu mets une grosse barrière à l'entrée. Et la fiche Google. Et la fiche Google, ça va, parce que du coup, tu tapes par exemple plombier Lyon, plombier Marseille, tu as seulement 8 sociétés qui sont listées. D'accord. Ads apparaît derrière. D'abord, tu as les 8 sociétés, et sur les 8 sociétés, tu vois du coup qu'il a la décennale, sinon tu peux pas apparaître, qu'il a son cabis, tu vois, donc il est forcément filtré, quoi, en fait. Tu peux pas mettre de société radiée ni quoi que ce soit, tu vois, ta société elle est forcément en vie entre guillemets. D'accord. Elle est pas fermée et tout. Et troisième chose, du coup c'est la décennale, tu vois, t'es forcément assuré, et t'as des avis, tu vois. Après, si moins bien t'es noté, moins le classement te favorisera. Donc dans tous les cas, c'est du win-win, tu vois. D'accord, c'est gagnant-gagnant. Et puis surtout Google est très 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 doué pour détecter tout ce qui est faux commentaires et tout, donc déjà il y a un gros travail qui est fait. C'est vrai que c'est pas mal filtré en ce moment pour valider ton. C'est ça la fiche Google. Mais rien que ouvrir une fiche Google, c'est devenu le truc le plus difficile. Ouais, mais c'est rassurant, je trouve. Les vrais professionnels, c'est rassurant. N'importe qui ne peut pas ouvrir comme il veut sa fiche. Bien sûr. Tu sais, des fois il faut même appeler son webmaster pour pouvoir ouvrir sa fiche, alors que c'est censé se faire tout seul. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Faire la vidéo et tout, tu sais même pas ce que tu dois montrer dans le véhicule, les outils et tout. Il y en a même qui disent que tu n'es même plus censé pouvoir ouvrir sans local, tu vois. Local physique. Ça dépend, mais normalement, tu peux, t'es censé pouvoir, mais il y en a qui aujourd'hui te diront que c'est plus possible. On a carrément demandé de monter dans la voiture, de montrer l'adresse, montrer les commerces à côté. Exactement. Mais c'est bien. Bien sûr, c'est une barrière à l'entrée, et le truc c'est qu'il y a eu tellement d'abus, c'est obligé. Enfin, en fait, pour tous les métiers de dépannage, que ce soit vitrerie, plomberie, serrurerie, assainissement, ils vont tous, il y aura ces barrières-là à l'entrée, tu vois. Même toiture, mais je me rappelle, il y a 2-3 ans, quand tu ouvrais une fiche, c'était courrier, t'avais 6 chiffres, tac, c'était fini. Bien sûr, c'est l'occasion pour avoir juste des clients. Des fausses boutiques aussi. Je suis sûr qu'il doit en rester. À Paris, il y a bien un type qui doit avoir au moins 10 fiches Google. Google, ils font le ménage. Ils font le ménage, mais une fois que la fiche elle a 150 avis et que c'est des vrais avis, même si entre guillemets il n'y a rien à l'adresse, ils vont pas te la faire sauter. À la limite, ils vont t'enlever l'adresse physique, tu vois. D'accord. Ils vont te laisser en zone desservie, tu vois. Ça va. Il y a des vrais avis. 150 avis, c'est pas mal.
c'est bien, comme tu dis, c'est rassurant parce que ça pousse les gens à voir plus long terme, tu vois, à faire les choses bien. Bah oui. Parce que avant, tu ouvrais une fiche comme tu voulais. C'est ça, un simple papier recommandé. Ah, c'est ça, exactement. On t'envoie un papier Google, tu as les 6 chiffres, tu les mets. C'est ça. Bah, c'est bien, franchement, comme je l'ai dit, c'est vraiment rassurant parce que comme ça, on va tous être. C'est ça, il n'y a pas 10 000 boîtes fantômes, quoi. Et surtout que Google, ça fonctionne surtout énormément avec la localisation. Oui. Tu vois, tu cherches par exemple le serrurier, je sais pas, on va dire Meudon, et ben il va d'abord te montrer, enfin ça c'est dommage, mais c'est comme ça, il va d'abord te montrer les boutiques physiques autour de toi avant de te montrer par exemple le serrurier qui fait. Par exemple en zone desservie, tu vois, c'est ça entre guillemets qui est un peu dommage. C'est bien zone desservie, non? C'est bien zone desservie, mais le truc c'est que si tu as une boutique physique, pour le coup tu vas avoir plus. En gros, tu peux être sûr et certain que si tu as une boutique, 500 mètres autour de la boutique, tu seras premier. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais, en gros, c'est ça le pouvoir de la boutique, c'est que c'est comme quand tu cherches Super U, tu vois. Il va te montrer, avant de te montrer le Super U le mieux noté, il va te montrer le Super U le plus proche de toi, tu vois. En gros, c'est ça, c'est comme ça qu'il marche. Mais si t'as pas la boutique, il peut t'envoyer aussi. Il t'enverra, bien sûr. Si tu mets après, tu vois, si t'as pas la boutique, et là pour le coup, j'en connais, il y a des très très belles boîtes qui ont énormément d'avis, qui ont des 500 avis, 800 avis, 1000 avis. S'ils sont en zone desservie, après, il faut vraiment avoir que des bons avis, tu vois. Si t'as 4,5, 4,4, c'est déjà très compliqué pour avoir tout Paris, tu vois, pour être bien positionné sur Paris entier. Mais tu peux, enfin, si t'es vraiment bon, tu peux avoir cette part de marché. Mais pour le coup, ça prend du temps. C'est pas comme le truc, c'est si t'as une boutique physique, c'est instantané. Instantanément, tu seras dans le classement directement. C'est ça. Après, s'il y a beaucoup de concurrence aussi, côté, c'est. C'est ça, mais si t'es à côté, Enfin, genre, si le client il est à 400 mètres et que il est à 600 mètres, enfin, ton concurrent c'est à 600 mètres, c'est chez toi qu'il appellera, tu vois. C'est ça. Puis après, t'as les avis qui comptent, ce qu'ils ont mis dans les avis, les photos. Ça me rappelle, j'ai un pote un collègue qui fait ça aussi. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est puissant, ça aide. Et là, parce que du coup, toi, ça fait 15 ans que tu es dans le métier. Si là, par exemple, aujourd'hui, tu devais recommencer, genre là, tu partais de zéro, comment tu ferais pour développer, on va dire, ton entreprise, avoir tes premières inter et tout? Parce que tu changerais rien. Franchement, moi j'ai bien aimé le début. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, c'est super gratifiant. C'est gratifiant quand on a travaillé pour un patron, derrière un comptoir. Ça change ce métier et tout. Puis là, on te dit, et ça, tu prouves que ça marche. Tu arrives à réussir. Enfin, ça y est, j'ai mes clients. C'est une fierté incroyable. Tu peux réussir à faire tes propres clients. Carrément. De chercher son travail, son dû. C'est ça. C'est un kiff total. Ouais, bien sûr. J'aurais fait la même chose. Pareil. Mais par contre, j'aurais anticipé un peu plus avant quand même le Google. Ouais, Google. Parce que j'ai tardé. C'est tellement puissant. Il faut s'y mettre dès que pour le coup. Il y a de grandes chances que ça change, on va dire, assez rapidement, tu sais, parce que aujourd'hui, c'est Google qui a pratiquement le monopole, tu vois. Genre, t'installes ton téléphone, c'est Google que t'as en premier, tu vois. Mais pour le coup, c'est vraiment censé changer, et du coup, l'utilisateur, dès qu'il va vouloir ouvrir son navigateur, ça lui demandera du coup son navigateur, et là du coup tu auras 11 navigateurs, tu vois. C'est par défaut, c'est ça? Aujourd'hui c'est par défaut, c'est Google qui sera ouvert, mais le truc c'est que c'est un monopole, et vu que le monopole est entre guillemets interdit dans l'Union Européenne et en France, c'est censé bouger, tu vois. Mais vu que c'est tellement gros, ça prend du temps. Non, je peux rien t'affirmer, mais pour le coup, tu peux, par exemple, il y a des gens qui ont des interventions, c'est super intéressant, sur Plan. Tu sais, l'application Plan de Apple, tu vois. Tu peux créer une fiche Plan. Tu vois, tu peux gratter de 3. Ça, c'est le webmaster qui s'en occupe, ça. Ouais, c'est Webmaster. Attends, je vais discuter avec lui encore. C'est ça. Il faut surveiller les services de Google parce qu'en fait, ils sortent généralement des nouvelles choses. Des options et tout. C'est ça. Rien que pas jaune, tu vois, peut-être qu'il y a plein de gens qui pensent que ça sert à rien et tout. Mais le truc, c'est que tu as toutes les personnes qui ont le page jaune chez eux, tu vois, on va dire plus ou moins les vieilles personnes. Et à côté, tu as aussi ces personnes-là, ils vont quand même sur Internet, ils vont sur page jaune, sur page jaune, tu vois, c'est ça, exactement. Donc ça coûte rien de juste créer sa fiche sur page jaune, tout est bon à prendre, de demander à ses clients quelques avis dessus. Au moins, tu es référencé dessus dans la ville, tu vois. On va pas appeler le serrurier d'Argenteuil pour aller à Alfortville, tu vois. Ce qui est bien sur page jaune, c'est qu'il y a moins le truc des avis, tu vois, c'est-à-dire en fait il n'y a pas beaucoup de fiches qui ont beaucoup d'avis, donc juste tu crées ta fiche une fois dans ta ville, on appelle le serrurier de la ville, tu vois, on va pas appeler le serrurier à perpète, c'est mettre son empreinte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est toujours le petit plus, bien sûr.
Les quelqu'un qui a moyen en fait. Carrément, tout ce qui peut te permettre d'avoir une visibilité, on va dire. Le Bon Coin aussi, on en parlait, c'est une bonne. On en a parlé, mais c'est ça. C'est ça, tu mets juste le budget, c'est quoi? C'est 85 € TTC que tu mets sur le mois et t'es premier sur ta ville pendant 30 jours. Ouais. C'est ça. Si tu tombes sur la bonne inter, c'est rentabilisé sur instant. D'accord. Merci. C'est une bonne astuce. Ça, c'est à mettre en application. Ouais, là, Google, faut surveiller parce que, comme il disait Maxence, il y a Google Protection qui marche pour la plomberie, la couverture et tout, qui va arriver en serrure. Ouais. Et là, c'est bien, tu payes juste des appels de clients qualifiés, tu vois. C'est ça, d'accord. C'est plus ou alors tu payes des appels de stagiaires, mais ça, c'est plus chiant. Ça, par exemple, aujourd'hui, en plomberie et tout, c'est le calvaire justement de toutes les personnes qui ont ça. C'est que pour le coup, t'as quand même des appels de stagiaires. Tu vois, oui, j'aimerais. Ouais, c'est ça. Imagine que maintenant l'appel il est payant. 20 € à chaque fois qu'un stagiaire t'appelle. Le stagiaire il est pour rien. C'est ça, il se fait insulter. Il se fait raccrocher au nez et puis ensuite on rappelle. C'est chaud. Je fais oui, allô, en fait, je vous explique et boum, c'est factuel. On le voit. Vas-y, dépêche-toi. Il y a du bon et du bon et du mauvais. C'est le jeu. Hein. Et moi, j'étais curieux du coup par rapport à, par exemple, ta téléphonie. Ouais. Est-ce que toi, c'est en direct sur ton numéro perso, on t'appelle directement dessus ou c'est direct. Ouais, en direct dessus. Ok. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Et puis, si j'ai besoin de quelqu'un, voilà. T'envoies. Je transmets. Ouais, bien sûr. Exact. Et quand tu envoies justement du travail à tes sous-traitants, comment tu fais? C'est via WhatsApp, vous avez un groupe ou tu les appelles? Il y a la possibilité de faire un groupe aussi, mais moi, c'est. Juste tu leur passes un tu les appelles, t'as confiance en eux, c'est rapide. Tu vois. Voilà, on se connaît, on sait comment on travaille, et du coup, on transmet le numéro qui va se mettre en relation après avec le client. De ma part. Okay. Ouais. Sûr, quand la confiance elle est là, c'est plus facile. Ah, c'est confiance gagnée, c'est magnifique aujourd'hui. Ça vaut cher. Ça vaut cher. C'est compliqué. Hein. Il y en a, on peut avoir confiance en eux, une intervention, deux interventions, puis après ça déraille. Ouais. Il y en a, la confiance elle est vraiment solide. On sait qu'on peut dormir tranquille et que le client, tout va bien se passer chez lui. Ça c'est bien. Et toi, tu te vois recruter un peu plus tard ou pas? Des salariés? Pourquoi pas. Le but c'est de faire travailler des gens. Ouais, bien sûr. C'est pas de de construire. Tu veux construire une nation. C'est ça. Ok. Là t'es bien parti. Hein. Si t'as en fait, il faut juste comprendre le truc du bouche-oreille. Une fois que c'est compris, c'est ça. De livrer de la qualité assez à partir du moment où tu auras, je sais pas moi, tes 3-4 appels par jour, là tu pourras c'est ça, après, te poser la question de ok, je vais essayer avec quelqu'un, ça se passe bien, il est formé, génial. C'est vraiment le but. Ouais, et limite prendre quelqu'un comme toi, on t'a formé, former un jeune, ça va apprendre le métier. Oui, c'est ça, par contre, ça c'est moi c'est ce que j'entends énormément auprès des débanneurs. Former la bonne personne et qui ne se barre pas 5 mois après. C'est ça le plus difficile. On peut pas le savoir. C'est comme le serrurier qui t'a formé, entre guillemets, peut-être qu'il t'a formé pour que toi-même tu travailles avec lui, tu vois. Non, justement, non. C'était pas ce cas de figure-là. Il est toujours. Il savait. Mais il travaille toujours pour lui, et puis moi pour moi, effectivement, et puis ça me fait plaisir de savoir que maintenant, ça va bien, quoi. Bien sûr. Et toi, du coup, t'aimerais bien justement former quelqu'un, pareil, juste pour transmettre ton savoir. Transmettre la balle aussi, bien sûr. Bien. Franchement, transmettre ce métier qui est un beau métier, pour quelqu'un qui a la volonté de vouloir travailler, de s'en sortir dans la vie. Ouais, bien sûr. Et de rendre service aux gens aussi, parce que c'est un service qu'on propose. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis après voilà, c'est une question de choix de vie. Parce que bien sûr. Ouais. Sinon, c'est un projet que j'ai en tête. De recruter, du coup. Ouais. J'ai même des enfants. Ouais, bien sûr, justement, j'ai pensé. Enfants, est-ce que du coup, tu vises plus l'entreprise familiale ou honnêtement, priorité à la famille. Ok. Voilà, j'ai deux garçons. Pour l'instant, ça va prendre le flambeau. Pourquoi pas? J'aimerais bien. À choisir, voilà, ce serait plus les enfants. Bien sûr. Et on peut pas les obliger. Mais sinon, après, quelqu'un de confiance qui veut travailler, voilà. Bien sûr, si il y a des relations qui se créent. C'est ça. Et là, du coup, tu nous disais tout à l'heure, toi, t'es en micro-entreprise, là, actuellement, ça. Ok. Et tu vas passer en société? Je passe en société. Magnifique. Et c'est quoi, du coup, la raison que t'as pété les plafonds? Ou alors, c'est plus intéressant fiscalement, je veux dire, de faire passer ton matériel en société. Aussi. En fait, le problème, c'est que la TVA, on la paye aussi. On la récupère pas aussi quand on. C'est ça, pour le matériel, surtout, ça peut être dommage.
Et puis tout ce que tu achètes, à part le matériel, enfin, t'as l'essence, les frais d'essence, les frais... Par exemple, tu payes ton webmaster aujourd'hui, et ben tu payes en direct, enfin, c'est pas du tout payé par la société, c'est ça que je veux dire. Et tu vas avoir de plus en plus de trucs que tu payes, peut-être même qu'aujourd'hui tu as atteint un certain montant de dépenses mensuelles que tu pourrais carrément faire passer c'est ça, sur l'entreprise. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu y aller crescendo. Après, il y a l'EI aussi qui peut être intéressante, sur laquelle tu peux justement faire passer l'EI, entreprise individuelle. Ah oui, ouais. Pour le coup, tu peux aussi recruter dessus, t'es pas forcément... et déduire la TVA et tout. C'est ça, et tu peux faire passer des trucs en entreprise, entre guillemets. D'accord, moi je dis SASU parce que c'est... Ouais, c'est les collègues. Tout le monde pense SASU en direct, mais des fois, il suffit vraiment de discuter avec ton expert comptable. Faut vraiment, du consulting, juste pas qu'il réponde à ta question en une fois, tu lui exposes clairement ta situation. Et c'est possible, après tout dépend de ce que tu veux faire. Le plus compatible quoi. Ouais, c'est ça, exactement. On pense directement à la SASU, mais des fois, EI, ça peut être aussi d'accord, je vais regarder en fait. Et tu te verrais à un moment genre aller dans une autre zone géographique? Ouais, c'est vrai ça. Ah, je vous ai dit, j'ai élargi mon périmètre dans 77. Ouais. Parce qu'il y a moins de demandes. C'est tellement grand, c'est énorme, un grand département. Si tu fais jusqu'à Fontainebleau. Grave, c'est clair. Pas mal Fontainebleau. Et du coup, ouais, je compte vraiment élargir mon périmètre dans la zone 77. Voilà. Parce que justement, avec mon webmaster, il y a des opportunités. Il y a des trucs à faire là-bas. C'est pour ça qu'on voulait te poser la question. Et est-ce que même tu penses à sortir d'Île-de-France ou pas du tout, pour le coup? Vraiment rester Île-de-France? Sortir loin? Genre, j'entends par exemple Bordeaux, Nantes, ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Pour le travail, non. Et ton webmaster, tu l'as connu comment d'ailleurs? Sur YouTube? Si je vous dis, un client. Ah ouais, c'est vrai? Un client. On sympathise. Moi, j'aime bien sympathiser avec les clients. Ouais. J'aime bien sympathiser avec les clients. En même temps, on est chez eux et ils sont avec nous. Donc, du coup, ils savent, voilà, on a un contact direct. Et vraiment, je suis très très satisfait de ces professionnels, cette personne. Et j'ai pas à me plaindre. Vraiment. C'est vrai que voilà, les clients, des fois, vu que tu vois vraiment plein de personnes différentes au cours de ta carrière, nous on en connaît, tu vois, qu'on rencontrait des célébrités, entre guillemets, ils ont des contacts et qui font pas avec eux. C'est ça. Bien sûr. Puis en plus, pourquoi on avait sympathisé? Il avait sa fille, il a une fille qui a un mois de moins que la mienne, elle a 6 mois, actuellement elle a 5 mois. Ah ouais. Et donc il a eu la naissance de sa petite, on a sympathisé. Bah ouais, c'est ça. Avec le travail qu'il a fait, j'ai fait chez lui, évidemment. Et donc du coup, c'est ça, bien sûr, toujours discuter avec lui. Oui, c'est important. Même c'est agréable quoi. Ah bah oui, le relationnel, pour moi c'est important en tout cas. Toi, t'as déjà justement intervenu chez des personnes un peu célèbres ou Ouais, c'est vrai. Les acteurs, footballeurs, pas encore, mais dans notre métier, franchement, on rencontre des gens. Ouais, c'est ça qui est drôle. Bien sûr, c'est ça, c'est comme un chauffeur VTC, c'est pareil. Ah oui, il y a tout le monde défilé. C'est ça. Ouais, Koh-Lanta aussi. Chanteur. Le millionnaire. Il y a un acteur, Le Code aussi. Qui dans la série Netflix, Le Code. Ouais, voilà, très sympa. C'est drôle. Ouais, des fois, après, beaucoup de touristes ou pas, tu vois? Ouais. Ok. D'ailleurs, avec la personne qui m'a mis en relation. C'est des Américains, tu dis. American style. Ouais, des touristes aussi. T'aimes bien avoir des clients étrangers, enfin du coup des touristes ou pas? J'aime bien. Ouais, ça change aussi. Et puis, des fois, ils parlent pas français. Ça se débrouille. Ça change la route. Pour expliquer. Puis ça fait plaisir aussi de montrer que le client, enfin le touriste, qui est client à la fois, qui peut faire confiance au service français, bien sûr. Ouais, c'est ça. La France. C'est super, en termes de il a un bon souvenir de son voyage et tout. Ça, quand ils repartiront avec une bonne image. Ouais, voilà, il aura si on peut pas travailler gratuitement, mais en tout cas, le service rendu. C'est ça. Après, moi je pense que la serrure, il y a beaucoup de pays où c'est à peu près pareil. Je sais que, par exemple, en Angleterre, Londres et tout, c'est même délire que. C'est pareil. Google Ads et tout, ils ont les mêmes soucis de prix, c'est corrélé. C'est pour ça que, tout à l'heure je te parlais de Google Protection. De base, ce truc a été inventé pour protéger les consommateurs et protéger du coup les personnes qui font de la publicité pour arrêter justement ce massacre. L'arnaque. Ouais, c'est ça. Même pas l'arnaque, c'est juste la perte d'argent sèche. Ah ouais, d'accord. Non, c'est bien, ils ont bien filtré le coup. C'est ça. Toi, dans ta famille, il y a des gens qui sont aussi dans le dépannage ou pas? Ou dans le BTP Oui, j'en ai. Du coup, toi, tu as été introduit au bâtiment par quelqu'un
Par un cousin à moi, à l'époque, ouais, alors, j'ai commencé au 58 boulevard Richard Lenoir. Ouais, je fais de la petite pub parce que c'est une bonne structure, c'est un ami, ouais, ça s'appelle DMC France. okay, au 58 boulevard Richard Lenoir, qui était un ami à mon cousin, Germain, et que j'ai connu aussi étant plus jeune. Et donc j'ai commencé à l'époque chez eux. Après j'ai été débauché chez Forum du Bâtiment. Voilà, puis quelques années, et puis après je me suis lancé comme je vous ai dit. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Ok. Tu connais un peu des dépanneurs qui sont à l'étranger ou pas? Enfin, qu'on travaille. En fait, dans ma famille en Floride, en tout cas, ils sont dans l'immobilier. Dans l'immobilier, tout corps d'État. C'est vraiment dans ah ouais, ok. Donc ils achètent des appartements. Plutôt ça. Ils achètent des petits biens. Mais à l'époque, il y a vraiment des début. Aujourd'hui, on a Uber, mais ils faisaient des chauffeurs-maîtres, ils avaient des services de voituriers. Ils travaillaient avec les Qataris. Du coup, ils sont transférés. Ça passe à autre chose. C'est parti après en Floride. Parce que justement, on se demandait, on serait curieux de savoir à l'étranger comment ça se passe le dépannage. Tu vois, c'est un peu les mêmes problématiques que chez nous. Mon webmaster, il fait la même chose, mais pour les Américains. Ah ouais. En fait, mon site, il a regardé un petit peu, comment ça se passe aux États-Unis et par rapport à l'offre, la demande, tout ça, comment il formule les choses sur le site. Moi, je connais pas trop. Mais voilà, il travaille avec les Anglais, Américains. Ah ouais, c'est fou. Du coup, des serruriers, des plombiers et tout américains. Dans son métier, en tout cas, lui, comment il travaille, moi, pour le mien, je sais qu'il a pris exemple sur ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, il parle très bien anglais. Sa messagerie en américain. Ah non, c'est bien. C'est bien d'être entouré par un bon webmaster. Franchement, j'ai eu de la chance, parce qu'on ne peut pas savoir comme ça. J'ai senti le feeling. Parce qu'il y en a plein aussi qui essayent de le faire eux-mêmes, tu sais, gérer leur campagne, etc. Il y en a qui arrivent, hein. Il y en a qui deviennent des pros de ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. D'accord. En plus, moi, je suis pas un expert, donc je peux tomber sur un guignol, et puis finalement... Après, il y a beaucoup de choses sur YouTube. Ah, c'est ça, d'accord. YouTube est le meilleur apprentissage. Moi, c'était un client aussi, un webmaster, je voulais faire quelque chose avec lui pour qu'il développe. Il avait un accent tellement... Rien que pour comprendre ce qu'il me dit, déjà, ça me fatigue. Je préférais faire autrement. Des fois, c'est compliqué. Et du coup, ton webmaster, comment tu bosses avec lui? Tu l'appelles un peu toutes les semaines? Franchement, là en ce moment, je l'embête pas trop, mais par exemple, avant de venir, je l'ai appelé. Je lui ai demandé s'il peut me faire un petit flyer rapidos comme ça. Il me l'a fait, super actif. Vraiment, il travaille très très bien. Il a la gentillesse d'être disponible et tout. Du coup, non, ça se passe bien. Est-ce que tu recommandes du coup à, on va dire, chaque entrepreneur du bâtiment, chaque serrurier, chaque dépanneur d'avoir peut-être son webmaster à lui Carrément. Ah oui, bien sûr. Il travaille avec des entreprises, enfin d'autres entreprises qui font comme toi en moi je suis branché avec 2 collègues à moi déjà. Voilà. Et il y en a, il a une boutique, un autre non. C'est 2 serruriers. Je mets des bâtons dans les roues, je fais profiter des autres. Sympa. Après, tu joues sur la confiance aussi, tu vois. C'est autre chose. Ah oui, bien sûr. Et puis le soleil brille pour tout le monde. Bien sûr. Non, parce qu'il y en a, ils ont du mal à partager des fois un peu le bon contact, tu vois, pour le pub et tout. On garde ça pour nous. C'est le garder. C'est un gros avantage concurrentiel. Tout à l'heure, par exemple, on parlait des fiches Google et tout. Si par exemple elles sautent, ça c'est le truc le plus difficile à refaire. Tu vois. Même si des fois t'as rien à te reprocher, ta fiche elle peut rester bloquée déjà un mois, 2 mois. Moi, comme je suis nouveau, bien sûr, c'est ça. Mais je crois qu'il n'y a pas un titre de propriété que tu payes, c'est pas, il n'y a pas quelque chose comme ça. En tout cas, moi j'ai pas eu vent de ça. Enfin, le truc c'est que à partir du moment où elle saute, ils vont pas te dire pourquoi elle saute. Déjà, donc déjà tu pars avec un truc compliqué. Tu vois. Et ensuite, tu vois, il faut que tu regardes et tout, il faut que tu réfléchisses à pourquoi elle a pu sauter. Tu vois. Parce que c'est l'adresse, parce que j'ai pas la boutique. Il y a avant un client, c'était arrivé, bien sûr. C'est très compliqué. Et on a trouvé quelqu'un qui justement qui fait des tours de magie avec Maxence, il a retourné internet pour trouver quelqu'un qui s'est les D'accord, bien. Et du coup, c'était satisfaisant la finalité? En fait, j'ai retourné internet pendant 1 mois justement pour trouver justement quelqu'un qui puisse faire ça. Ça faisait 1 mois que par exemple la fiche d'un très bon, c'est un client Cosmos, tu vois, qui m'a demandé, Maxence, ça fait 2 mois que ma fiche elle est suspendue, là ça va pas, comment on fait quoi? Et j'ai essayé de retourner internet et j'ai trouvé un type qui fait des tours de magie avec les fiches. Je sais pas comment il fait. Bien sûr, tout est clean, genre c'est pas de la triche et tout est genre vraiment propre. D'accord. Si genre entre guillemets t'as pas triché et tout,
ta fiche Google, par exemple, le jour où je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, j'ai un gros problème, il faut absolument faire revenir cette fiche Google là, tu vois. D'accord. 2 jours après, ça faisait 2 mois que j'essayais de l'aider. 2 jours après, elle était revenue. C'est ça. C'est marrant, parce que t'as mis le nez dedans, Bah, j'ai pas mis le nez, non, mais le type que j'ai trouvé, c'est le lui, type, c'est il a expert. fait un tour de magie, Trop il fort. a mis le nez dedans, il a fait, ok, ça, allez, hop, dans 2 jours c'est bon. Ah, ouais, c'est chaud. Ah, mais il y a des fusions partout. C'est ça. Bah, surtout pour le dépannage, c'est justement, tu sais, c'est très recherché. Quelqu'un qui justement arrive à bien se débrouiller avec ce truc-là, spécifiquement, c'est ce que tout le monde recherche. Tu vois. Vu que c'est la plus grosse tannée, c'est le truc qui peut t'apporter le plus de clients et le truc le plus sensible à la fois. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre tout entre guillemets dans le même panier. Tu vois. Tout à l'heure, on a parlé de 10 sources de clients différents. Tu vois. Le bouche à oreille, les régies, les assurances, le bon coin. C'est important d'être partout parce que s'il y a Google qui saute, bah faut pas que pendant 2 mois t'aies plus de travail. Tu sois à poil, quoi. Bah, c'est ça, exactement. D'accord. Pour après revenir sur. Ce que tu peux voir, tu en as besoin. Bah, ça peut représenter des fois 50% de ta. Parce que le bouche à oreille, c'est bien, mais ils vont te rappeler, tu vois. Mais pour avoir des nouveaux clients, ça, c'est encore un autre type de bouche à oreille, tu vois. Le fait que la personne que tu as dépanné va parler de toi à un ami, c'est déjà plus rare que juste la personne te rappelle pour un besoin spécifique, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, moi, quand le Google My Business, c'est magnifique. C'est ça, c'est source d'acquisition. C'est pour ça qu'il faut pas tout miser dessus parce que le jour où ça se coupe, et même si entre guillemets, tu dois à la fin. C'est censé revenir parce que tu triches pas, tu vois. Faut faire quand même gaffe. Des solutions. Des fois, ça peut rester bloqué longtemps. D'accord. Tu me fais peur. Faut mieux être au courant dès le début. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui misent entre guillemets sur la boutique. Tu vas avoir une petite boutique, un petit truc que tu payes 400 € par mois. C'est pas ça pour le. Ouais, bien sûr. C'est pas le problème de la boutique, c'est de pas être dedans. Ouais, je sais. Ça c'est autre chose. Il y en a beaucoup qui font, tu sais, avec les cordonneries. Tu vois, ils ont leurs cordonniers. Tu vois, toi qui travailles beaucoup avec les cordonniers, tu vois. De proposer. C'est ça, la reproduction de clés et tout. C'est ça. Cordonnerie classique, tu vois. Et à côté, tu prends toutes les inters de. Tu fais un partenariat, c'est ça. Non, c'est ta cordonnerie. Tu prends un local de, je sais pas moi, 18 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et tu mets un cordonnier dedans, tu vois. Et derrière, tu as quelque chose qui tourne tout le temps. Les gens qui font ça. Ça doit te parler du coup. Ah, mais c'est pas nouveau, tu vois. C'est pas nouveau d'avoir une. C'est pas nouveau qu'un cordonnier fasse aussi les ouvertures de portes. Ah non, c'est clair, ça y est. À Paris, ils le font tous. Faut pas dire ils le font tous, hein. Bien sûr, ils le font tous. Surtout qu'à Paris, en plus, le mètre carré est tellement cher que pour avoir ton local, t'es un peu obligé de. C'est ça, exactement. Si tu payes le fonds de commerce, c'est horrible. Si tu payes le fonds, c'est. Bien sûr. Des fois, par exemple, sur le particulier à particulier, tu peux trouver des gens qui justement vont entre guillemets louer leur local sans entre guillemets sans payer le fonds. Ouais. Et ça, c'est plutôt c'est une excellente opportunité. Ne pas débourser 10, 15 000, 40 000 € juste pour entre guillemets entrer dedans, tu vois. D'accord. Et juste payer directement à la limite 3 mois d'avance, tu vois. Et là, t'es déjà pas mal. Ah d'accord. Non mais votre service, moi, il m'intéresse. Ouais, c'est bien ça. Parce que du coup, il faut savoir que du coup, François, toi, tu n'es pas entre guillemets client chez nous. Ah non. On s'est rencontrés aujourd'hui, il y a 1 heure. Suite à un coup de chance en quelque sorte, tu vois. Ouais. Donc tu connais pas pur hasard. Exactement. On t'a montré Cosmos tout à l'heure, on t'a montré très rapidement ce qu'on faisait. Ça, j'aimerais bien avoir plus d'informations parce que vos services, c'est intéressant quand même ce que vous proposez. En fait, nous, si tu veux, on a fait une application qui a pour but de permettre aux dépanneurs d'avoir plus de devis acceptés, tu vois. C'est un peu la finalité, c'est de dire, comme tu le disais, le métier de serrurier, c'est toute la partie pratique, etc., très importante. Et c'est aussi la vente, tu vois, c'est savoir convertir on va dire, les personnes que tu vas voir en clients, etc., que ça se passe bien et tout. Nous, le but, c'est que tu puisses faire un devis en 30 secondes, tu vois, depuis ton téléphone. Vraiment très facilement. Comme on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Tu mets ta TVA, tu mets ce que tu veux dessus. Et ensuite, voilà, le client, il a signé, donc tu te protèges. C'est sur place. C'est sur place. Voilà, ça chez le client. Et ensuite faire la facture, et comme ça, c'est facile pour sachant que toi, en tant que serrurier, t'es protégé, par exemple, sur le délai de rétractation. D'accord. Tout ce qui est lié à l'urgence et tout, si tu commandes des pièces et tout. En un clic, tu actives la mention qui te protège sur la rétractation. Tu peux ajouter des conditions générales de vente, notamment sur les acomptes, si tu fais des chantiers plus ou moins importants, qui parlent de portes blindées, ou tout à l'heure tu parlais par exemple de sous-traitance. Si quelqu'un te demande une salle de bain, toi tu vas entre guillemets pouvoir la facturer sur ton nom, mais c'est un sous-traitant de confiance qui va venir la faire. C'est ça, faire le devis avec mon tête à moi, c'est ça. Exactement. Et moi ce que je voulais dire, c'est sur des chantiers très très gros comme ça, c'est pas, là on n'est plus sur des dépannages, il faut quand même que
ce soit encadré si tu veux, ce genre de prestation. Sur la fourniture, sur... Exactement. Ça. Tu peux pas juste faire un devis et l'envoyer sans parler des modalités, enfin, faut que ce soit clair, tu vois. Bien sûr. Bah, en un clic, tu as la possibilité de mettre, justement, ton texte qui va encadrer, justement, toutes tes prestations. Vous avez bien structuré pour nous protéger, nous les artisans, c'est ça. Ça va mettre tes CGV, ton cabis au dos des devis. Comme ça, le client, il est vraiment informé de manière transparente, tu vois. Et tu sais que t'as pas de problème. Et puis, on parlait de la vente, tu vois en temps réel, du coup, quand tes clients, ils ouvrent le devis, t'as la petite notif. Alors, c'est pas j'ai vu, en plus, on met notre en tête à nous. C'est ça, et quand ton client, il signe ton devis, si c'est à distance, parce que le truc, c'est qu'on va pas t'aider à vendre sur place, parce que sur place, tu sais déjà le faire, on t'apprend rien du tout. Mais à distance, tu vois, si tu as un coup de téléphone et le type ne veut pas te faire venir, et comment tu fais? T'annonces un prix, tu fais pas de devis, tu es obligé de venir, du coup, si c'est sur papier, tu vois. Donc, du coup, via l'application, tu fais partir ton devis à faire signer, tu vois que le type, il ouvre le devis. Déjà. Tu vois, s'il signe pas, si tu vois qu'il a ouvert 3 fois, parce que tu vois, il a ouvert à 17h20, 17h25, 17h30, tu l'appelles, j'ai vu que vous avez ouvert 3 fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est le prix, peut-être? Ok. Peut-être on peut faire un service commercial de 5%. Exactement. C'est magnifique. C'est ça. Et du coup, tu peux l'appeler en direct pour le relancer, tu vois, rien de mieux que de l'appeler, de faire ta vente, tu vois. Bien sûr. De le rassurer aussi. C'est ça. Et quand il signe, tu as du coup la petite notif qui te dit votre devis a été signé avec le montant et avec le petit bruit aussi de l'argent qui rentre. Ah ouais, c'est bien ce bruit-là. C'est plus tard, regarde, on parlait d'avoir une équipe et tout. Si plus tard tu as 2 sous-traitants, tu peux ajouter des sous-traitants, des employés. Demain tu as 2 employés. Tu verras en temps réel quand il facture, t'es notifié. Hector vient de facturer 725 €. C'est vraiment au client, pour les professionnels, c'est magnifique ça. Tu vois, on a été aussi un peu dans les détails, on parlait tout à l'heure des avis Google et tout. Depuis l'appli, en 2 clics, tu peux demander un avis. Tu as fait une inter, hop, tu demandes l'avis au client par SMS, et comme ça, ça passe pas à la trappe, tu vois. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une traçabilité et puis C'est ça, du coup, on parlait de protection aussi. Pour le coup, tout est. Nous, on a la signature électronique, elle est illimitée. Et t'as un certificat dessus, c'est une vraie signature électronique. Genre, tout est traqué à l'heure et la minute à laquelle la personne a signé. D'accord. T'es protégé. Il ne peut pas non plus changer d'avis comme il veut. D'accord. C'est l'avantage. Et puis t'as plus à faire 2 devis, ni 2 factures. Enfin, je sais que sur papier, t'as les facturés, tu vois, t'écris pas 2 fois le truc, mais t'as quand même 2 exemplaires. Un pour le client. Je fais une photo. Ouais, c'est ça. La facture. T'as plus les feuilles qui traînent dans tous les sens. On est beaucoup de professionnels à chercher l'application parfaite. Cette application, vraiment, en fait, on se dit que ça doit exister, mais quoi chercher pour exactement la trouver? Vous mettez à notre place en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui pourrait nous arranger quoi? Exactement. Et que depuis le début, j'ai hâte, franchement. Écoute, on va tout parler. On va tout montrer, c'est ça. Avec plaisir. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de mes services. Bien sûr, c'est ça. D'ailleurs, t'as pas donné le nom de ta société, je sais pas si tu veux en parler. Alors, Serrurerie Nicotra. Est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, d'accord. On peut me retrouver dans le Val-de-Marne, 94, à Champigny-sur-Marne. Donc, j'exerce dans le Val-de-Marne. Et tu as la petite couronne aussi? La petite couronne aussi. Et Paris, évidemment, et dans 77 aussi. Est-ce qu'il y a un peu de 78 ou... Bien sûr aussi. Ça peut arriver. Et du coup, tous les besoins en serrurerie, donc dépannage, installation, porte blindée, blindage de porte. Blindage de porte, tout ce qui consiste à l'urgence. Donc on répond à ça. Super, magnifique. Merci beaucoup. Je vous en prie, votre service les gars.